Yaurana Kiaura, la bibliothèque universitaire a réouvert ses portes récemment et ce n'est pas un simple bâtiment rempli d'étagères de livres. Ce lieu se réinvente pour offrir un espace moderne, numérique et ancré dans son patrimoine. Justement, qui de mieux que le directeur de la bibliothèque universitaire, à savoir Samuel Lespé, pour nous en parler, Yaurana. Yorana. Et nous recevons aussi Miros Paella, vice-présidente culture et société à l'université de la Polynésie française, Yarana. Yarana. Ouvrons ensemble les pages de ce nouveau chapitre pour l'université et pour la bibliothèque universitaire dans Manava, votre émission Info Service. Ouverte depuis décembre dernier, la bibliothèque universitaire a doublé de volume, encourageant l'étude, le travail commun. En septembre 2023, la première pierre de cette nouvelle bibliothèque fut posée et depuis, le lieu a énormément changé. Des espaces numériques aux espaces de détente, il y a énormément de choses à écrire sur ce nouvel édifice de près de 4000 mètres carrés répartis sur 2 niveaux. Justement, Samuel, on va d'abord revenir sur la base, à savoir parler d'une bibliothèque universitaire avant ce nouvel édifice. Est-ce que tu peux nous rappeler, c'est quoi le but d'une bibliothèque universitaire ? La bibliothèque universitaire, elle est là pour mettre à la disposition de la communauté universitaire toute la documentation dont elle a besoin. Donc ça représente la documentation pour les étudiants parce que finalement il y a ce qu'ils apprennent en cours mais il y a aussi tout ce qu'ils vont apprendre à côté pour étoffer leur savoir et en faire on va dire au maximum le tour. Et puis il y a toute la documentation de niveau scientifique ou académique qui sert aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs pour construire de nouveaux savoirs, creuser dans leurs recherches. Et donc la bibliothèque met à disposition ces ressources, mais c'est aussi après un lieu de vie, de sociabilité, de travail sur le campus. Et puis, c'est aussi un service qui accompagne tous ces publics justement à l'utilisation des savoirs mis à disposition. Et justement, en parlant de ce rôle culturel et sociétal, une bibliothèque universitaire, qu'elle soit ici ou ailleurs, est très importante, Miroz. Ah oui, effectivement, c'est un lieu, une plateforme qui doit être ouverte à tous, et donc pas uniquement aux étudiants. Et c'est un lieu de culture avant tout, donc culture avec un S, toutes les formes de culture. Pas forcément que la nôtre. Non, pas forcément que la nôtre. Et donc, où, par exemple, les étudiants peuvent s'épanouir et surtout apprendre à trier les connaissances qui leur sont utiles pour leurs études ou autres. Justement, Samuel, un chantier prévu depuis 2018, finalement mené à terme donc l'année dernière en décembre 2025. C'est une grande nouveauté importante, que ce soit pour vous, bien sûr, mais pour les étudiants. Oui, je pense que pour les étudiants, ça change beaucoup de choses parce que l'ancienne bibliothèque était un beau bâtiment, mais c'était un volume unique, sans possibilité de se réunir en groupe. Donc ça, c'était un besoin identifié déjà depuis un moment, que les étudiants puissent faire des travaux de groupe. Il n'y avait pas d'espace aussi où on pouvait accueillir des conférences. L'espace d'exposition était inadapté. On n'avait pas de salle de formation. Et puis, c'était un peu petit parce que la bibliothèque était régulièrement saturée. Donc là, en doublant la surface, on répond à ces différents besoins. Et en plus aussi, on peut le faire de façon à accueillir des publics plus larges, en mettant à disposition notamment de la documentation loisirs ou grand public, des albums, des BD, tout ça, dès l'accueil. Et donc de faire coexister finalement les usages universitaires académiques avec des usages grand public pour tous. Alors, habituellement, je pose beaucoup de questions vis-à-vis des rôles que vous avez. Et c'est sûr qu'en tant que directeur de la bibliothèque universitaire, tu as un rôle qui est important, des responsabilités. Pareil pour toi, Miroz, tu es vice-présidente culture et société. Mais je vais me tourner vers toi d'abord pour savoir, c'est sûr qu'en tant que vice-présidente culture et société à l'UPF, ça a été important d'avoir cette bibliothèque universitaire. Mais toi, personnellement, quand ça a ouvert, ça a été quoi ta première réaction ? C'est vraiment une nouveauté, doubler le volume qu'il y avait à l'époque et puis surtout des nouveautés qui sont importantes, autant en termes numériques, technologiques que dans les différents espaces qui existent ? Oui, forcément, on va dire, c'est une grande
plus-value pour tout le monde, mais également pour moi-même dans ma mission. Ce qui est important ici, c'est que effectivement on brasse des cultures dans la bibliothèque universitaire. Le rôle de médiateur, c'est effectivement de pouvoir co-construire avec ses connaissances et fabriquer, comme l'a dit Samuel, construire d'autres connaissances et pouvoir les partager dans des espaces en fait finalement modulables aujourd'hui, modulables selon les besoins et les manières en fait d'apprendre et de trier les connaissances dans la bibliothèque universitaire. Je prends par exemple, là, les étudiants peuvent à la fois se concentrer sur leur travail, mais en même temps aussi bouger dans un espace plus petit avec un travail en collectif avec d'autres étudiants, donc partager en fait leurs connaissances. Également aussi s'adonner à quelques conforts, on va dire, parce que il me semble qu'il y a effectivement des salles aussi où on peut vraiment reposer notre charge cognitive et cognitive, pardon. Et donc c'est très important effectivement et c'est inouï comme lieu et je suis très contente que l'UPF porte ce dossier et puis aboutir en fait à ce projet. Justement, en parlant de ces nouveautés, Samuel, quel changement Miros nous a un peu spoilé la suite, ça va être des espaces de travail. C'est la première chose que l'on voit quand on arrive au sein de la bibliothèque universitaire. Oui, il y a beaucoup de salles de travail en groupe, une douzaine qui sont réservables, voilà. Du coup, les étudiants peuvent anticiper, ou les profs d'ailleurs, ou les personnels, organiser des réunions dans des salles avec différentes capacités, de 4 à 10 personnes, avec différents niveaux d'équipement aussi. Ils peuvent être dans des fauteuils avec un simple tableau blanc ou alors sur des chaises et tables hautes, etc. Donc, en fonction de la modalité de travail, ils vont pouvoir réserver l'espace qui leur est adapté. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, sur les autres espaces, on a en fait dès l'accueil une bibliothèque de loisirs. Donc là, qui est vraiment tout à fait accessible, y compris aux familles avec enfants et tout ça, sans que ça gêne les autres usages de travail. On a un grand espace détente, exposition au rez-de-jardin. Voilà, on reparlera, je pense, des expositions, mais c'est vrai qu'il y a aussi des grands fauteuils, les étudiants peuvent s'y reposer, une salle de conférence et une salle de formation et un patio. Donc voilà. Pour résumer toutes ces nouveautés, ah oui, tu voulais revenir sur une dernière chose. Il y a aussi quand même une salle de consultation du Fonds polynésien, qui est un peu notre trésor documentaire. Et donc là, c'est une vraie salle, un écrin pour mettre en valeur ces collections et que les gens puissent les consulter dans des conditions optimales. Voilà, et en toute sécurité. J'aime beaucoup parce que ce dernier point, mine de rien, Miros, j'ai vu ta réaction, ça ne te laisse pas indifférent parce que c'est le bon terme, c'est vraiment un trésor, ce dernier point dont tu as parlé, Samuel. Oui, on a je pense que c'est le plus beau et le meilleur fonds documentaire, mais c'est aussi, oui, un trésor patrimonial. C'est important j'aimerais bien toucher aussi toutes les familles polynésiennes qui pensent que la bibliothèque n'est pas accessible à ces familles. Et je dirais aujourd'hui que, voilà, il y a un fonds physique d'objets et puis aussi de quelques objets, mais surtout de livres anciens, rares. C'est comme un musée, et donc, presque. Exact, c'est un musée et avec aussi des techniques de conservation ici au fin fond du Pacifique. Donc on n'est pas peu fiers en fait de ce fonds patrimonial et d'une part et d'autre part on a aussi une bibliothèque numérique scientifique polynésienne avec je pense à peu près 1000 documents, plus de 1000 documents numérisés et donc aussi alors il y a Anaïté, effectivement c'est que des corpus écrits et Anavevo qui sont des corpus en fait audio. C'est important aussi pour les familles, c'est important pour la population polynésienne qui veut avoir un corpus authentique
anciens, polynésiens. Beaucoup de ressources qui sont mises donc à disposition. C'est important ce que tu as pu dire, de bien préciser, on le répétera autant de fois que nécessaire sur cette émission, que n'importe qui peut se rendre à la bibliothèque universitaire. Ce n'est pas parce qu'il y a le terme universitaire que c'est réservé aux étudiants, bien au contraire. Samuel, justement, un mot sur ça. On invite toute la population, enfin peut-être pas tous en même temps, mais on invite la population à venir se renseigner à la bibliothèque universitaire. Ce n'est pas que pour les étudiants. Oui, ça fait partie du projet dès le début, en fait, et ça a été confirmé aussi par la nouvelle gouvernance de l'université depuis l'année dernière. C'est vraiment un projet qui est à destination de la communauté universitaire, mais au-delà de toute la population de Tahiti et des îles. Donc tout le monde peut venir travailler sur place, consulter. C'est rare dans la société, en fait, les espaces où tu peux aller, personne ne cherche à te vendre quoi que ce soit. T'as juste à y aller, tu peux consulter gratuitement, tout prendre, regarder. Si tu veux emprunter, tu peux t'inscrire et accéder à des services complémentaires, mais en tout cas, c'est vraiment ouvert à tous, sans limitation. Donc c'est un message fort à faire passer. Justement, j'aimerais revenir sur ce que tu disais, Miroz, à savoir qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mises à disposition, de la culture, de l'histoire. Alors, authenticité au max. Tu es venu avec un livre et en préparation de l'émission, je t'ai dit, tiens, mais qu'est-ce que tu es venu faire avec ce livre? Tu m'as dit, tu vas voir. Donc, je pense que c'est le bon moment. Parler de ce livre. Pourquoi est-ce que tu voulais apporter ce livre? Pourquoi c'est si important? Alors, oui, donc j'ai amené ce livre, donc c'était Tahiti aux temps anciens, donc le Te Wira Henry. Alors, c'est un livre avec un corpus écrit en tahitien. Donc en langue tahitienne, plusieurs. En fait, ça représente un ouvrage vraiment rare en fait, parce que c'est un corpus en fait qui a été, on va dire, recueilli par un pasteur, Osman, et donc sa petite fille a pu effectivement collecter quelques fonds. Pas uniquement tous les fonds, toutes les données recueillies par son grand-père. Et donc, c'est ce qui donne, en fait, ici aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que aujourd'hui, c'est accessible sur Anaïté et donc, tout le monde peut effectivement consulter, mais aussi se l'approprier, mis à part, effectivement, le livre aussi qui est en consultation à la bibliothèque universitaire. Alors parlons de ces... Oui, vas-y. Oui, c'est très important pour tous ceux qui recherchent effectivement donc des informations sur leur culture, leur histoire et sur les mythes, par exemple, et tous les récits en fait fondateurs polynésiens sont dans ce livre. Et avec, pour nous, par exemple, les chercheurs et tout, c'est avec un niveau de langue tahitien très ancien, mais en même temps encore accessible aujourd'hui. Donc, c'est un très bon exemple. Ouais. Justement, Tahiti aux temps anciens, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est un livre que j'ai déjà voulu me l'acheter. Malheureusement, dans certaines librairies, il part très vite. Et ça tombe bien, c'est un bon exemple, puisque Samuel, vu qu'il est à la bibliothèque universitaire, je peux, même si je ne suis pas étudiant, venir faire un emprunt, un prêt directement auprès de la BU? Alors tu peux venir d'abord le consulter sur place sans être inscrit, travailler dessus. Si tu veux l'emprunter, tu peux t'inscrire à la bibliothèque pour l'emprunter, effectivement, même si tu es pas étudiant ou quoi. Donc on a des formules d'abonnement sur différentes durées, 1 an, 6 mois et 3 mois. Et puis il est accessible, comme le disait Miroz, ce document sur Anaïté, donc entièrement et librement et gratuitement. Donc n'importe qui peut venir dans cet établissement. Tu as parlé de Learning Center. Tu sais ce que tu as pu dire dans certaines interviews depuis que la BU s'est ouverte en décembre 2025. Tu peux nous rappeler ce que c'est un Learning Center? Pourquoi c'est important ce terme? C'est à la fois centre d'enseignement et centre d'apprentissage, parce que le terme anglais il recouvre les deux. C'est une façon de dire que la bibliothèque en fait regroupe aussi aujourd'hui des usages qui vont au-delà, justement, comme tu le disais, de simples étagères de livres ou conservation. C'est vraiment un lieu d'apprentissage. Il peut y avoir, par exemple, il y a des salles de groupe qui sont réservées par le pôle Pépite, les étudiants entrepreneurs, donc ils vont se réunir et puis ils vont discuter entre eux de leur business plan ou de leur modèle économique. Il va y avoir des étudiants de droit qui vont s'organiser une réunion pour réviser entre eux.
Il va y avoir des étudiants de langue qui vont organiser aussi des entretiens. Enfin voilà, donc chacun avec sa méthode et avec ses besoins d'apprentissage peut se retrouver à la bibliothèque et apprendre à sa façon, de la façon qui lui est la plus adaptée. D'accord. En partant de ce principe-là, c'est aussi pour la raison pour laquelle la BU s'est développée dans le numérique. Donc, on a parlé un petit peu plus tôt des différentes propositions, des différents services proposés, pardon. Mais l'équipement aussi, c'était une chose importante pour laquelle vous vouliez absolument faire le pas, en tout cas pour cette nouvelle bibliothèque universitaire. Oui, c'est un lieu, alors c'est un beau lieu, mais il fallait du coup aussi l'équiper à la hauteur. Et donc, on a eu la chance d'avoir des financements du pays, de l'État et puis de l'université qui ont permis d'acheter vraiment du mobilier adapté, confortable, de pointe et notamment aussi beaucoup d'écrans. Toutes les salles de groupe, en fait, elles sont équipées d'écrans interactifs. Donc, les étudiants l'utilisent comme des tableaux numériques, ils peuvent enregistrer ce qu'ils ont fait, ils peuvent aussi diffuser un diapo et travailler ensemble dessus, etc. Ça, c'est l'équipement, on va dire, physique numérique. Et puis, il y a aussi les services numériques aussi qu'on propose, qui sont, par exemple, une façon d'accéder à la documentation. Alors, traditionnellement, c'est le catalogue, je cherche un mot, et puis ensuite, je trouve les livres, et j'essaie de les retrouver dans les rayons. Là, on propose un nouvel outil qui est accessible dès la page d'accueil du site web, qui permet, quand vous voulez une collection, de vous orienter directement vers le bon rayon, sur une carte, un petit peu comme dans un centre commercial. Si vous appuyez sur une boutique, vous avez le cheminement qui permet de vous y conduire. Donc c'est un peu l'esprit de faciliter l'accès à la documentation. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu changer, pour être tout à fait transparent, encore une fois, mais cette fois-ci avec vous. J'ai pu m'y rendre qu'une seule fois, vraiment par pur hasard, à cette nouvelle bibliothèque universitaire, de voir ces étudiants dans des salles avec ces écrans participatifs. Ah, ça m'a donné envie d'étudier. Je suis plus étudiant depuis longtemps, mais ça m'a donné envie d'étudier. Et finalement, ces salles transparentes, on voit le travail commun de ces étudiants. Ça fait que tout le monde devient des acteurs à part entière du dynamisme de l'établissement Mirose. Oui, tout à fait. Et c'était l'objectif que les étudiants prennent part en fait à la bibliothèque universitaire. Et je pense que c'est réussi aujourd'hui. Mais c'est aussi, il faut savoir que la bibliothèque universitaire, c'est un tremplin d'ascension sociale. Et donc, ici, par exemple, on sait que les étudiants, les étudiants qui fréquentent les bibliothèques ont plus de chances de réussir aujourd'hui. Donc, ils le savent, je pense, aujourd'hui. Et beaucoup d'étudiants, après leur classe, ont ce réflexe de venir à la BU parce que c'est un endroit de tampon entre les salles de classe et aussi leur chambre universitaire ou la maison. Il y a eu un témoignage justement d'une jeune demoiselle qui disait que parfois je n'ai pas le temps de rentrer chez moi pour me reposer, ou parfois même j'ai trop de temps et donc je suis laxiste à la maison. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est aussi la raison pour laquelle les espaces de détente sont essentiels. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est important de pouvoir le préciser. Il y a des espaces de détente, des espaces d'exposition aussi. Comme le disait Mirose, cet espace un peu tampon entre les études et la maison, c'est un petit peu ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a eu le confinement aussi qui est encore relativement récent. Il y a eu beaucoup d'enseignements à distance et il y a eu un moment où finalement les étudiants devaient s'approprier presque tout seuls les savoirs. Et la bibliothèque, je pense que son succès aujourd'hui, il tient aussi au fait que c'est un lieu, comme tu l'as dit, où on y va et on voit que tout le monde travaille. Et donc il y a un effet d'émulation. On est dans un espace de travail, mais c'est un espace de travail qui est partagé avec d'autres et donc ça donne envie aussi de s'y mettre. C'est plus facile de s'y mettre quand on voit que tout le monde est en train de bosser que quand on est à la maison, qu'on a la tentation d'aller scroller sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai, s'il y a des étudiants qui veulent bosser, je ne sais pas sur quoi vous m'appelez parce que ça m'a vraiment donné envie d'aller à la bibliothèque universitaire. Depuis son ouverture, on est passé de 1500 personnes, 1500 visites journaliers, donc par jour, à 2000 visites par jour. C'est un changement qui était à prévoir, mais qui vous rend d'autant plus fier, Mirose, de ce changement. Oui, comment dire, je pense que
Tous les lieux enfin, les espaces en fait de la BU sont assez attractifs, mais je pense aussi que quelque part aujourd'hui on a réussi aussi un pari avec les étudiants d'abord, mais aussi je pense avec le grand public, hein, donc qui a envie de prendre part aussi à, comment dire, comment dire, cette émulation, en fait, de Oui. culture. Et d'autant, je pense qu'il y a beaucoup de familles polynésiennes aussi, grâce comment dire, aux actions menées par la BU, la nuit comment dire, La nuit de la voilà, lecture de qu'il y a pu lecture, par avoir, c'est exemple. justement là où j'ai pu me rendre à la Voilà, et bibliothèque donc universitaire. qui est par exemple quelque chose qui est plutôt taillé pour comment dire, pour les familles polynésiennes, donc avec beaucoup de récitations par exemple, voilà, des genres en fait qui sont retrouvés dans la famille et aussi transmis de génération en génération. Donc oui, c'est normal, je pense. Aujourd'hui, c'est pas une simple curiosité, mais je pense que c'est aussi quelque part voilà, une société en fait qui a compris que nous ne sommes pas uniquement dans une culture écrite, mais aussi dans une culture orale, donc selon la tradition polynésienne. Alors, ça n'a fait que quelques mois, à peine quelques semaines, hein, que la bibliothèque universitaire a réouvert ses portes. Elle est déjà sur une bonne voie de réussite. En tout cas, tous les voyants sont au vert. Mais quoi de mieux qu'une étudiante, Heitini, pour nous parler de la bibliothèque universitaire et de son importance, que ce soit pour les étudiants, mais aussi pour les non-étudiants. On écoute ça tout de suite. Karana, moi c'est Hetinye Mompoareu. Actuellement, je suis étudiante en master MEF lettres modernes, donc c'est pour être professeur de français. La bibliothèque universitaire, elle est très importante dans le parcours d'un étudiant parce qu'un étudiant a toujours besoin d'un endroit où il peut étudier confortablement. Et donc la bibliothèque est vraiment un environnement qui permet cela. Et c'est aussi parce que la bibliothèque nous permet d'avoir plusieurs ressources scientifiques, philosophiques, littéraires, etc. qui nous permettent donc d'approfondir nos études et qui nous permettent aussi de nous ouvrir à de nouveaux horizons. La bibliothèque, pour moi, c'est ma deuxième maison, hein. Dès que je quitte chez moi et que je viens à l'université, à chaque pause, je vais à la bibliothèque pour pouvoir ou étudier, ou me reposer, ou justement aller découvrir de nouvelles choses à travers les livres, les œuvres qu'on a accès. À part l'esthétique, donc les nouvelles salles qui ont été ouvertes à la bibliothèque permettent le confort et aussi un bien-être mental. Je m'explique. Un étudiant, il a plusieurs besoins et ces besoins sont différents selon ses journées, selon sa fatigue, etc. Et le fait qu'il ait plusieurs salles différentes qu'il ait accès à plusieurs salles différentes, ça lui permet de s'adapter selon ses besoins, pouvoir étudier. Et il y a aussi la luminosité. Les salles sont illuminées par le soleil. Et au niveau mental, ça fait vraiment du bien. Ce qui est vraiment bien, c'est que parmi ces nouvelles salles, il y a des salles à notre disposition où on peut les réserver. Et ce qui est vraiment bien, parce que ce soit en licence ou en master, en BUT, etc., on a parfois besoin de se réunir au calme pour pouvoir travailler tous ensemble. Et la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque nous permet vraiment cela. La bibliothèque a été rénovée, elle répond aux besoins des étudiants parce que justement, selon leur journée, selon leur niveau de fatigue, ils n'ont pas les mêmes besoins. Certains étudiants vont avoir besoin de calme et un calme total, donc ils vont pouvoir réserver une salle à la bibliothèque. D'autres, ils vont vouloir avoir un accès aux livres, donc ils pourront s'installer à côté des livres. Ou alors d'autres encore ont besoin d'un espace extérieur. Il y a un espace extérieur et c'est vraiment par rapport à ce confort-là, qui répond en fait à leurs besoins, qui leur est utile. Si je pouvais donner un conseil, allez à la bibliothèque. Parce que vous ne pouvez pas savoir si elle vous convient ou pas si vous n'avez pas testé.
Merci beaucoup, Heitini, pour ce témoignage. La bibliothèque universitaire est bien plus qu'un bâtiment, c'est un lien entre notre passé écrit, notre futur numérique. Le site de la bibliothèque universitaire de l'Université de la Polynésie française, justement, ça va être votre site de fin. Bibliothèque.upf.pf, beaucoup d'articles utiles pour celles et ceux qui veulent faire un tour à la bibliothèque. Pour ne pas tourner en rond, déjà, il y a un article rien que pour ça. Découvrez la vidéo de présentation de la BU, la FAQ, leur collection en ligne avec plus de 120 000 publications couvrant un large éventail de disciplines. Bref, une véritable mine d'or intellectuelle, si je dois reprendre les mots de Samuel de tout à l'heure. Justement, on va pouvoir terminer. N'oubliez pas que les journées portes ouvertes, c'est demain. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour à l'université. Les portes ouvertes se déroulent à la BU. Samuel, justement, on termine sur le dernier point qui est très important. Tout le monde est bienvenu à la BU, que ce soit étudiant ou non étudiant. La bibliothèque est ouverte à tous. Donc, quand on dit tous, c'est au-delà de la communauté étudiante, universitaire. C'est important que les gens le sachent. Et Monsieur, moi je travaille à la télé. Je peux quand même venir pour lire des livres ou... Tous. Donc, si tu fais partie de tous, tu peux. Ok, parfait. Bah, vous savez où est-ce que vous pouvez faire vos prochains rendez-vous de travail. Ça sera à la bibliothèque universitaire. N'hésitez pas à aller sur leur site ou directement sur place pour vous renseigner. Merci beaucoup Samuel d'avoir été présent. Merci. Et merci beaucoup Miros pour tout ton apport finalement sur la bibliothèque. Merci. Maururu et à vous aussi de nous suivre toujours plus nombreux. On se retrouve lundi avec une petite surprise. En attendant, très bonne soirée à vous. Maururu itotato farerir a trahuma parhena.